Si tu veux devenir fort aux tractions, alors arrête de prendre ta prise de manière aléatoire. Salut les copains, aujourd'hui dans cette vidéo on va avoir une erreur très courante en traction qui va être de mal standardiser votre prise sur la barre. C'est une erreur très courante et c'est une erreur de standardisation et de tracking. Donc en gros, sur certaines séances, vous allez prendre votre barre avec cette largeur, sur d'autres avec cette largeur, sur d'autres avec cette largeur. En chin-up, c'est le même problème, un coup vous prenez comme ça, un coup vous prenez comme ça, un coup vous prenez un peu plus serré. Et c'est quoi le problème? C'est tout simplement que ça peut jouer sur la difficulté de vos tractions. Ça peut les rendre un peu plus simples ou un peu plus difficiles. Évidemment, au plus ça varie, au plus ça va impacter. Si un coup vous prenez comme ça et un coup vous prenez comme ça peut faire varier vos perfs de pas mal de kilos. Si c'est très subtil, bah forcément l'impact sur vos perfs sera également très subtil, mais il pourra malgré tout être un petit peu présent. À l'entraînement, il y a beaucoup de chaos. Il y a plein de trucs qu'on ne peut pas contrôler. Par exemple, notre forme du jour, la disponibilité des machines, qu'est-ce qui va se passer autour de nous, etc. Donc tout ça, il faut l'accepter. Par contre, il y a plein de choses qu'on va pouvoir contrôler et tous ces détails comptent. Et donc ça, même si on a l'impression que c'est un détail tout bête, bah si c'est quelque chose qu'on peut régler facilement, autant le faire. Au plus vous allez traquer précisément votre forme, votre technique, votre prise, au plus ça va être simple à reproduire et au plus vos performances et donc votre progression vont être constantes. Au dips par exemple, il y a une manière très simple de traquer l'écartement, une technique qui est très connue qui va être d'utiliser son avant-bras pour mesurer l'écartement des barres parallèles. Donc son avant-bras, et après on peut rajouter un poing, une main, etc. Et ça permet d'avoir toujours la même distance. Et évidemment, il y a aussi des stations avec des numéros qui permettent de ne même pas avoir besoin de faire cette technique. Mais aux tractions, on n'a pas ça. Et donc beaucoup de gens vont prendre leur grip à l'œil, au feeling. Et il y a certaines grips où ce sera assez facile. Par exemple, si vous faites du max close, aucun souci. Vos poings se touchent, très simple. Si vous faites purement, par exemple, des chin-up largeur d'épaule, idem, c'est assez simple. Mais par contre, pour d'autres variantes, notamment les variantes un petit peu plus larges, en suppi ou en prona, là, ça peut être un petit peu plus compliqué d'avoir précisément la même largeur, surtout quand vous n'êtes pas encore super à l'aise sur votre placement, sur votre technique, quand vous débutez, etc. Et donc, il existe une technique super simple pour traquer ça, un peu similaire à la technique de l'avant-bras au dips, qui va être tout simplement d'utiliser vos mains pour mesurer une certaine distance sur votre barre de traction. Donc imaginons que ceci, c'est une barre de traction. Si sur cette barre de traction, je souhaite avoir un wide grip que je peux traquer et reproduire facilement, je vais prendre mon grip d'un côté de la barre, et ensuite, tout simplement, je vais venir coller mon autre main et me déplacer en venant à chaque fois placer mon petit doigt à l'emplacement où j'avais avant mon index, donc comme ceci. Et donc là, ça me permet de compter le nombre de points d'écart et par exemple faire 7 mains de large. Donc ici, cette largeur, je suis parti d'ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et donc dans ma variante, il me suffira de noter dans mon carnet ou autre 7 mains d'écart. Si j'ai une autre variante un peu plus serrée qui est par exemple à 5 mains, 1, 2, 3, 4 et 5. Et après, si j'ai une autre variante pronation extra large, 10 mains d'écart, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et donc là, plutôt que placer au feeling, vous avez quelque chose de plus précis, simple à reproduire, simple à retenir. Au passage, autre petite technique que vous pouvez combiner à celle-ci, pour pas avoir à refaire votre compte à chaque série, c'est une fois que vous avez mesuré le bon écartement, vous faites du marquage avec de la magnésie sur la barre. Au moins c'est facile à voir, vous avez juste à vous placer à chaque fois. Mais pour la première série, ou si vous reprenez la variante et que vous vous souvenez plus exactement de l'écartement, cette technique elle est sympa. C'est relativement précis. Évidemment on pourrait faire plus précis, on pourrait se ramener à la salle avec un mètre, etc. et faire des petites marques et tout. Mais cette technique, comme la technique de l'avant-bras, ça va vite, vous pouvez le faire sur toutes les barres et c'est tout bête. Donc voilà, si jamais vous avez ce problème de tracking de largeur de prise aux tractions dans vos entraînements, testez ces techniques et vous m'en direz des nouvelles. Comme d'hab, si la vidéo vous a plu, si vous voulez me remercier ou me soutenir, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous. Si vous souhaitez investir dans la chaîne et dans vous-même, vous pouvez aussi nous rejoindre sur le Discord Fontesque, où vous pourrez avoir accès à notre communauté d'athlètes passionnés, à plus de 70 heures de contenu vidéo exclusif, à nos visios de groupe réguliers, à nos challenges Fontesque et à plus de 210 articles sur plein de sujets autour de l'entraînement, la méthode Fontesque, la périodisation concurrente, la prépa mentale, etc., etc. Si vous êtes intéressé pour nous rejoindre, ça se passera sur mon lien Ko-fi dans l'onglet Membership. Toujours sur Ko-fi, vous pouvez aussi me soutenir de manière ponctuelle en me payant un petit café. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi visiter ma superbe boutique Fontesque. Et vous aurez les liens de tout ça
dans la description. Comme toujours, un grand merci aux donateurs et aux membres du Discord qui me soutiennent et qui me permettent de faire plus de vidéos. Et enfin, si vous avez d'autres questions, des demandes ou si vous voulez rejoindre la team Fontesque, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon Insta. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.